Leur but, c'est d'accéder à l'immortalité et de rendre l'être humain, de faire de l'être humain, de créer l'être humain de manière artificielle. Le but, c'est que l'être humain devienne un homme robot. Ils vont commencer par les utérus artificiels, c'est-à-dire que les bébés seront créés artificiellement. Les humains ne pourront plus avoir d'enfants naturellement, ils deviendront stériles. Donc les bébés seront créés en laboratoire et dans des utérus artificiels. Des utérus qui n'en seront pas, qui auront l'apparence d'un œuf. Et ils vont liquéfier les morts pour les donner aux vivants, à travers des bras, des machines, qui seront reliées à ces utérus artificiels. Ensuite, quand ils auront fait la création de l'homme de manière non naturelle, et la création de l'homme de manière non naturelle, ça date des années 70. Là, on n'est plus dans les années 70, on est en 2030, 2040, 2050, 2060. Les bébés sont créés de manière artificielle, dans des utérus artificiels, dans des laboratoires. Évidemment, les bébés, ils n'appartiennent pas totalement à leurs parents. Vu qu'ils ont été créés par des laboratoires, ils appartiennent en partie au laboratoire qui les a créés. Donc le laboratoire peut créer des bébés, il peut les créer comme il a envie. Au début, ils vont tâtonner, ça ne va pas marcher correctement. Et puis après, ça va fonctionner. L'utérus artificiel deviendra la norme. Et là, ils vont commencer le clonage. Pareil, ils vont commencer par cloner des bébés. La vérité, c'est que le clonage, ils le font déjà. Et ils ont déjà tout ce qu'il faut pour cloner correctement. Parce que les élites sont que des clones. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour cloner. Là, on est en 2050, voire plus, et ils vont cloner les bébés. Chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Les clones de ces bébés seront défectueux. Donc, au départ, ils auront des têtes atrophiées, ils auront 3 bras, 4 jambes, ils seront toujours soumis au laboratoire. Et comme ils seront défectueux, ils les enverront dans des fours, un peu comme des fours crématoires. Et on verra sur Terre des fumées. Et en fait, les fumées, elles sont à côté des laboratoires et les bébés clonés, défectueux, iront à l'abattoir. Ils nous feront croire que le clonage est à ses débuts, alors que ça fait des années qu'ils clonent. Les élites sont que des clones. Les élites sont toutes mortes. Il n'y a plus que des clones, des sosies. Ensuite, ils vont cloner l'homme, en nous faisant croire que pareil, cloner un homme adulte, ils en sont à leur balbutiement. C'est faux. Ils clonent depuis très longtemps. Les clones, c'est-à-dire les humains clones, seront soumis au laboratoire. Pourquoi ils vont faire ça? C'est pour accéder à l'immortalité. Quelqu'un qui ne veut pas mourir se fera cloner. Au début, ils ne vont pas annoncer à la personne, ils vont cloner une personne
et la personne, elle ne saura pas qu'elle est clonée. Ils vont lui mentir en lui disant qu'elle a un vrai père, une vraie mère, ce qui n'est pas vrai. Donc là, on fait disparaître le concept de père et de mère. Ils n'auront pas de père, ils n'auront pas de mère et ils seront soumis au laboratoire. Ils prennent un être humain, ils clonent un être humain et ils font croire au clone que c'est un être humain normal. Alors qu'en fait, le clone, il est soumis au laboratoire. Il est dépendant des laboratoires. Il croit avoir une vie, une vraie vie, mais c'est pas vrai. En fait, tout ce qu'il croit, c'est une projection mentale. C'est pas vrai. En fait, le clone, il est soumis au laboratoire et il vit dans un laboratoire secret. Et il ne sort pas. Mais il croit qu'il a une vie. Il croit qu'il a une vie réelle, dans sa tête. C'est un peu comme de la schizophrénie. Mais il n'a pas de vie réelle. Il est soumis au laboratoire et il vit caché. Parce que ce clone, c'est le clone d'un être humain qui, lui, vit réellement sur Terre. Mais l'être humain ne le sait pas. L'être humain ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont cloner les morts. Voilà pourquoi. Le clonage des morts. Et cloner les morts, le clone est soumis au laboratoire, le mort ne sait pas qu'il a été cloné. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au départ. La personne qui se fera cloner sera parfaitement consciente du fait qu'elle a été clonée. Pourquoi? Parce qu'elle a payé. Pourquoi elle se fait cloner? Parce que elle veut accéder à l'immortalité. Et donc, pour rester en vie, même après la mort, pour rester l'identique de ce qu'elle était avant, elle va se faire cloner. Mais le clone, ce sera là l'identique de la personne qu'elle était avant, physiquement. Mentalement, c'est une projection mentale. Elle croit, le clone croit qu'il est comme avant. On est censé à la base, le clone, on est censé lui refaire faire la vie qu'il avait avant. Ce sera juste des caractéristiques physiques. Mais mentalement, il sera soumis au laboratoire et on lui fera des projections mentales. Et on lui inventera une histoire. Une histoire qui n'existe pas. Le clone, comparé aux autres humains, ils seront dépendants des laboratoires et ils seront cachés. Un jour, ils seront libérés des laboratoires, mais ils devront faire des travaux subalternes. C'est-à-dire qu'ils seront inférieurs à l'être humain. Et comme ils seront inférieurs à l'être humain, ils seront toujours soumis au laboratoire, mais ils seront dehors. Et alors, petit à petit, ils vont faire en sorte que l'homme devienne un robot, c'est-à-dire un humanoïde robot. Et à la fin du compte, l'homme deviendra totalement un robot, et alors ils cloneront les hommes robots. Et là arrivera l'attaque des clones, c'est-à-dire les clones qui se rebellent, la rébellion des clones, parce qu'ils sont inférieurs à l'humain, et ils se rebellent parce qu'ils veulent avoir les mêmes droits que les humains, et ils veulent se libérer du joug du laboratoire. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'être humain. L'être humain n'est plus ce qu'il était avant. C'est uniquement un robot. Et alors, l'attaque des clones verra simplement l'attaque de robots, l'attaque de clones robots avec d'autres robots. Et là, à partir de là, il n'y a plus d'être humain. Il y a uniquement des robots, créés artificiellement en laboratoire, et ils sont soumis au laboratoire.